Le plaisir est un temps qui n'est pas du passé, il est tout le présent aimé. Le plaisir est un vent qui ne sait pas naviguer, s'il est lié à la culpabilité. Une petite improvisation pour réintroduire ce thème du plaisir. J'avais envie de remettre à l'honneur ce thème sur ma chaîne et ça va passer par deux choses. La première chose, c'est la rediffusion d'une vidéo diffusée déjà cette année en direct sur la chaîne qui s'appelait Pour une féminité et une sexualité féminine épanouie grâce à la voix. Ça ne concerne pas exclusivement les femmes, mais c'était orienté tel quel. C'est une vidéo qui a été tournée en direct et malheureusement sur YouTube, les vidéos tournées en direct, après leur diffusion, touchent très peu de monde. Elles sont reléguées dans la section en direct. Donc si vous êtes abonné à ma chaîne ou si vous tombez sur ma chaîne, il y a très peu de chances finalement que vous ayez aperçu cette vidéo. Or, je pense vraiment qu'elle peut intéresser, parler, inspirer, voire aider. C'est une vidéo qui contient une pratique à la fin pour voilà, refaire connaissance avec son corps et le plaisir dans le corps grâce à la voix. Deuxième raison de remettre ce thème à l'honneur, c'est tout simplement parce que j'ai vraiment réaxé ma transmission autour de ce thème depuis l'an passé, pour vraiment revenir à la source en fait de ce qui fait le sens de la pratique du Body Voice Flow. Bien sûr, il est question de retrouver du bien-être avec sa voix, de mieux se connaître, d'apprendre à s'aimer. Et pour moi, ça passe avant tout par le plaisir. Donc, ça semble peut-être évident parce que bien sûr, chanter, ça fait du bien. Mais en fait, le plaisir, c'est quelque chose de plus viscéral, de plus sauvage, de plus libre, de plus décomplexé que simplement faire quelque chose de joli. Alors, vous savez, avec le chant, il y a plein de chemins. Il y a plein de façons d'utiliser notre voix. Et c'est facile en fait d'aller dans des espaces où on a l'impression qu'on se fait du bien, mais en fait non, on est encore dans la complaisance vis-à-vis de nous-mêmes ou des autres, et on est encore en train de se réfugier derrière des paravents finalement, et on est encore derrière le voile, on ne s'est pas encore dévoilé. Quand on n'a pas de plaisir ou quand on ne sait pas encore qu'est-ce que c'est le plaisir avec sa voix, on peut par exemple développer toute une gamme d'attitudes qui va consister à vraiment essayer de faire des choses de façon jolie, acquérir des techniques, vouloir vraiment mettre de l'esthétique en avant, et puis utiliser des trucs, des astuces pour faire comme les autres, pour faire bien, pour se remettre en fait des atours et un apparat qui vont faire que finalement, ça fait plaisir aussi aux autres de nous entendre comme ça, et puis nous, ça nous permet de regagner un petit peu peut-être d'estime de nous. C'est très en surface, ça peut être très joli, très agréable à entendre. Pour moi, c'est pas le sens et la force du plaisir. Ça ne se situe pas là, le plaisir. Le plaisir, c'est beaucoup plus brut. Ça n'empêche pas d'être dans le raffinement, mais ça vient chercher beaucoup plus loin en nous. Et c'est là où ça peut faire peur avec la voix, parce que quand on n'ose pas, en fait, dans la vie, tout simplement, reconnaître ce qui nous fait plaisir viscéralement, sexuellement, mais aussi tout simplement au quotidien, même le plaisir intellectuel, plaisir à tous les niveaux, et bien quand c'est comme ça, en fait, on est toujours finalement soumis aux suggestions des autres, on s'inspire de ce qui se passe autour, mais on n'arrive pas à se situer nous. Donc on a du mal à reconnaître le plaisir, savoir comment se faire plaisir. Et là, quand je parle de sexualité avec le plaisir, c'est se faire plaisir soi-même ou se faire plaisir avec quelqu'un d'autre, de façon assumée, respectueuse, idéalement épanouissant, etc. Et ça, la voix, c'est quelque chose en fait de merveilleux parce que ça nous permet de nous reconnecter vraiment à nos tripes. C'est ce que j'évoque aussi dans la vidéo que je vais reposter là. Comment nous pouvons réapprivoiser en fait nos parts instinctives et y apporter la sagesse et le discernement pour diriger notre barque et aller là où ça nous fait plaisir en premier. Donc oser les graves, les aigus,
jouer avec sa voix, se redécouvrir et oser dévoiler à soi-même d'abord des aspects de nous qu'on avait peut-être oubliés ou qu'on ne connaissait pas du tout et qui souvent vont aller à l'encontre de l'image qu'on dégage ou qu'on croit avoir auprès des autres. Et là, je parle en particulier aux personnes qui se reconnaissent en tant que peut-être voilà, personnes qui sont perçues comme gentilles, timides, introverties, plutôt bien sous tout rapport, plutôt lisses, plutôt discrètes. Toutes ces personnes-là qui en fait peut-être au fond des aspects bien plus foufou, sauvages, déjantés. Et l'un n'empêche pas l'autre, évidemment. L'écueil, en fait, c'est de s'identifier toujours à une de ces facettes et du coup d'en oublier, de nourrir aussi notre propre plaisir de façon décomplexée. Donc mon propos ici n'est pas une invitation à dire c'est bon, enlevez tous les masques et allez-y à fond et soyez débridés. C'est pas ça, c'est plus de réouvrir vraiment les portes. Et ça passe par l'intérieur du corps, en particulier bien sûr le périnée, qui, je le précise, existe chez les femmes, mais aussi chez les hommes. Donc il n'y a pas de distinction ici au niveau du sexe. Pour le coup, tout le monde va être concerné par cette porte énergétique qui fait émerger notre vitalité, notre énergie et aussi le son. Parce qu'avant que le son sorte de la bouche, avant que les cordes vocales s'activent, il faut bien qu'en bas, il y ait des clapets qui s'activent aussi et qui puissent soutenir justement notre désir et notre plaisir. Je ne saurais insister sur justement les bienfaits de l'approche ludique que permet la pratique du Body Voice Flow. Pourquoi? Parce que quand on est dans le jeu avec sa voix, finalement on entre dans un terrain où il n'y a pas d'objectif ou d'enjeu pressurisant. Il ne s'agit pas d'aller plaire à quelqu'un, de faire des preuves, d'essayer d'atteindre un niveau technique ou quoi. Il s'agit d'explorer, de revenir à la rencontre de votre corps et de votre voix et d'en faire en fait ce que vous voulez à votre rythme, donc il n'y a rien imposé. Donc vous voyez ici je fais un parallèle en fait très clair, hein, il n'est pas implicite, très clair entre une relation sexuelle et puis une expérience avec votre corps et avec votre voix. La différence bien sûr c'est que dans l'essence des Body Voice Flow évidemment vous êtes habillé, vous êtes seul, tranquille chez vous quand on pratique en ligne, en tout cas vous êtes derrière l'écran et moi aussi, et il n'y a rien d'imposé et il y a juste des propositions qui ne sont pas du tout de l'ordre du registre sexuel, ça va sans dire, mais il y a quand même un jeu autour du plaisir. Et le fait que ce soit sous forme de jeu ludique, sans enjeu, sans sous-entendu, sans pression, fait que petit à petit, on va se redécouvrir. Il y a des personnes qui n'ont jamais osé chanter aigu, parce qu'elles n'aiment pas leur voix aiguë, parce qu'elles pensent qu'elles ne peuvent pas aller haut, ou parce que ça ne va pas sonner juste, parce qu'il y a une espèce de libération qui va se produire là, et qui peut-être va sembler un peu troublante, pour soi, hein, de soi à soi d'abord. Il y a des personnes à l'inverse qui ont peur d'aller dans les graves, parce que ça va sonner curieux, bizarre. Et il y a des personnes tout simplement qui chantent différemment quand elles sont toutes seules chez elles et quand elles chantent devant les autres. Et du coup, il y a une dissociation en fait, parce qu'on a peur de prendre son pied, hein, tout simplement avec sa voix devant les autres. Donc, oser exprimer son plaisir devant les autres, c'est parfois compliqué, mais votre voix peut vous y aider. Elle vous y aide en fait en rendant cela plus naturel, en y allant vraiment pas à pas, très progressivement, et en réapprenant que ça n'est pas dangereux d'être soi devant les autres. À partir du moment où c'est décidé sciemment, avec notre propre consentement, avec notre façon de faire, sans imposer aux autres non plus, bien sûr, en restant libre en fait d'être qui nous sommes. Donc vous voyez encore une fois ces parallèles que je fais ici très clairement. Et le plaisir, pour terminer, pour ne pas rallonger cette vidéo inutilement, est un remède pour la honte. La honte n'a rien de grave, le plaisir n'a rien de grave, mais la honte peut aussi nous pourrir et nous gâcher la vie, bien sûr, quand elle vient teinter toute notre existence. Et je dis cela parce que beaucoup des personnes à qui je m'adresse et qui résonnent avec mes propos ont souvent un rapport très intime finalement avec la honte et un rapport assez complexe avec le plaisir. Donc,
Si vous êtes aux portes de la jouissance, on va dire, avec votre voix, que vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui vous fait plaisir là-dedans, ma proposition en fait, c'est de venir découvrir comment vous pouvez tout simplement avoir un orgasme avec votre voix. Et l'orgasme n'arrive pas à tous les coups, mais par contre avoir du vrai plaisir, sentir que ça va comme vous voulez, à la vitesse que vous voulez, avec les gestes que vous vous mettez pour vous faire plaisir avec votre voix, dans le mouvement intuitif, dans les jeux vocaux. Alors, n'hésitez pas à tenter l'expérience parce que c'est un terrain safe, comme on dit, sécure, bienveillant, où vous êtes le maître à bord et où vous pouvez redéfinir vos règles, vos besoins, vos envies, vos limites. Évidemment, le bénéfice à la clé, c'est que après, par vous-même, tout seul, dans votre vie privée, dans votre intimité, vous allez pouvoir redéployer ces compétences, cette connaissance intime de vous-même dans vos relations, quelles qu'elles soient, quelle que soit la tonalité qu'elles prennent. Je vais faire prochainement une autre vidéo sur ce thème du plaisir qui sera un peu plus large, on va dire. Justement, je vais revenir sur le lien entre plaisir et honte. Donc, dès maintenant, je vous invite à 3 choses. Regardez la vidéo qui va suivre sur le lien entre plaisir, rapport à notre voix, périnée, hommes et femmes, tout confondus comme j'ai déjà dit. Likez, abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Moi, ça m'aide énormément à ce que la vidéo soit justement plus connue, plus diffusée, qu'elle puisse porter ses fruits. Et puis 3, restez connectés, soit en activant la cloche, soit en vous abonnant à ma lettre, à ma newsletter, pour être au courant des prochaines actualités. Dès à présent, vous annoncez qu'au mois de février, j'animerai une série d'ateliers en ligne qui s'appelleront « Aimer écrire son cœur », où bien sûr il sera aussi question du plaisir d'être dans notre corps, peut-être aussi complications, douleur, souffrance, mais comment l'écriture et la voix peut nous permettre de sublimer ça, d'aller à la rencontre de nous-mêmes et de commencer ou continuer ce chemin d'amour de soi. Voilà, prenez soin de votre voix VOX, VOIE. Merci pour vos partages qui ont vraiment bien aidé à faire grandir la chaîne au cours des derniers mois. À bientôt. Bonsoir ou bonjour pour ceux qui vont me regarder en replay. C'est un live consacré à l'épanouissement féminin, la sexualité féminine, le plaisir d'être soi. Donc c'est assez spontané, ça m'est venu tout à l'heure. C'est le 8 mars, donc je pense que c'est l'occasion d'aborder le sujet. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, je vous ai mis des vidéos en lien dans la description d'ailleurs si vous êtes intéressés. Vers des vidéos complémentaires où j'aborde déjà en fait ce thème du rapport à soi, du rapport à la féminité et puis du fait de s'assumer, de prendre du plaisir, etc. etc. Donc voilà, comme je disais, là c'est assez spontané. Et du coup, comme j'ai pas préparé spécialement et comme j'ai pas reçu non plus de questions à ce sujet après avoir fait l'annonce dans l'onglet communauté et sur les réseaux sociaux, je vais y aller avec ce qui vient, bien sûr, puisque le mot d'ordre pour moi, c'est la présence. Et la présence à soi, ça requiert une ouverture. C'est cette ouverture qui va permettre l'ouverture de la voix, qui va permettre justement aussi l'ouverture du corps. Et tout ça, c'est très en lien avec la sexualité, justement. Alors, pour les personnes qui arrivent et qui ne me connaissent pas, je suis Marion Dorval, je suis artiste, praticienne corps-voix-mots avec ma pratique qui s'appelle Mémo-Voix. Et donc, sur cette chaîne YouTube, je fais quelques partages des aperçus de ce que j'offre dans cette pratique, avec des vidéos qui sont plus, je dirais, concrètes, c'est-à-dire des extraits de séances ou des vidéos spécifiques pour YouTube qui sont dans la playlist extraits de séances. Et puis des réflexions ou des vidéos en fait pour vous amener à faire des prises de conscience, en tout cas à vous reconnecter avec votre façon de vivre votre voix, le rapport à vous-même et aussi le rapport aux autres. Donc cette vidéo s'adresse aux femmes, mais pas que. Donc ça c'est pour toutes les personnes qui viendraient, qui passeraient par là. Vous êtes bienvenus parce qu'en fait, vous allez voir que même si vous n'êtes pas une femme, vous allez vous reconnaître dans ce que je vais dire. Donc, ça n'est pas exclusif. Et dans tout ce que je vais dire ici, le plus important, c'est justement de se rappeler que
chacun a son propre rapport à sa voix. Chacun a son propre rapport à sa sexualité. Donc, je ne suis pas ici pour énoncer des vérités, mais plutôt pour vous inviter à aller à la découverte de vous-même. Alors, avant de commencer, comme j'ai un petit peu le cerveau quand même qui fonctionne en arborescence, pour pas m'éparpiller, j'ai noté quelques mots qui viennent avec sexualité, plaisir féminin, libération aussi, épanouissement. Donc, on va parler de désir, de plaisir, d'assumer qui on est, assumer son plaisir, assumer son désir, de paix, de sécurité, de confiance, de connaissance de soi, de connaissance intime de soi qui permet du coup la connaissance de l'autre et une approche plus facile et plus paisible et plus sécure de l'autre. Et puis, évidemment, cette notion de l'intime qui concerne en fait le jeu, je dirais, c'est-à-dire l'espace entre l'intime et l'extime aussi. Donc, pour commencer, j'avais envie de vous parler un petit peu quand même de certaines spécificités par rapport à la voix et aux femmes, parce que on est heureusement, Dieu merci, dans une période d'ouverture, on voit un peu plus loin que cette dichotomie entre hommes et femmes, etc. Mais néanmoins, on peut dire qu'on porte en nous tous et toutes, surtout en tant que femmes, c'est vrai, toute une histoire, je dirais, de répression de la voix. Et c'est pas qu'au sens figuré que je dis ça. Hein. On est dans une période, il y a beaucoup de libération de parole. Mais moi, mon credo, on va dire, c'est surtout le chant. Et donc, retrouver du plaisir par le chant, par la voix, ça n'a pas été une mince affaire pour la plupart d'entre nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, très tôt, en fait, le chant a été réprimé. Donc, j'ai déjà évoqué ça dans la vidéo sur pourquoi on a peur de notre voix, les aspects sociétaux, familiaux, du conditionnement finalement de notre voix, mais je vais juste faire un petit résumé. La religion, par exemple, a de très bonne heure, en particulier dans le catholicisme, interdit les voix de femmes. Donc, le chant était interdit, sauf pour certaines personnes qui étaient vraiment dédiées à ça, comme par exemple les castrats. Donc, c'est-à-dire finalement, on a substitué la personne de sexe féminin par une personne qui était capable d'aller aussi haut dans les aigus, mais sans sexualité, on va dire, affirmée. En tout cas, posséder de ses attributs sexuels, de sa capacité à enfanter. Donc, ça vous paraît peut-être éloigné, mais en fait, si je vous dis ça, c'est parce que tous ces drames, tous ces crimes aussi hein, qui ont été perpétrés au long des siècles et toutes ces oppressions, ces silenciations de la voix des femmes, on la porte encore en nous, dans nos conditionnements et dans nos sociétés. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui, hein, finalement, la voix des femmes et le rapport au chant des femmes est très, très encore, comment dire, contraint. Hein. Donc, cette voix chantée a été très limitée. Pourquoi? Parce qu'on avait peur, en fait, de la puissance de la femme, du pouvoir de la femme, de la sexualité de la femme. Alors, d'où ça vient? J'en sais trop rien, au final. Je suis pas là, je suis pas historienne, je suis pas là pour vous le dire, mais il y a quelque chose qui fait que on s'est tenu écarté et on a mis à l'écart tout ce qui concernait le pouvoir, peut-être effectivement la force sexuelle de la femme pour éviter de s'y retrouver confrontée parce que voilà, on a peur de la domination de la femme, hein, finalement du renversement des règles du patriarcat. Parce que oui, une voix qui chante librement, ça peut être puissant. Mais c'est puissant dans le sens où ça peut venir nous toucher, nous connecter à plus grand que nous-mêmes, nous relier à notre intime, nous donner à connaître notre propre intimité et nous donner à connaître l'autre. Et je crois que pendant des siècles, on a eu tout simplement peur que la femme devienne un homme puissant, dominateur, castrateur, castratrice à son tour, écrasante, oppressante, violente, etc., etc. Alors que la femme est capable d'autre chose, et les hommes aussi, bien sûr. Je ne fais pas de différence à ce niveau-là. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont cristallisées par rapport au chant. Et donc, quand on souffre, en fait, quand on a peur de chanter, etc., il faut bien dire que ça vient pas de nulle part, en fait. C'est quelque chose d'acquis. Parce qu'un bébé qui naît, il n'a pas peur. La première chose qu'on fait quand le bébé est en bonne santé, il crie.
La première fois que vous avez chanté, c'est quand vous avez crié et c'était complètement improvisé. Vous ne vous êtes pas demandé: «Est-ce que ça va être joli? Est-ce que ça va être assez fort? Est-ce qu'on va m'entendre? Est-ce que je vais pas être jugée?» et cetera. Non, c'est spontané et le bébé babille et le bébé chante, qu'il soit garçon, fille ou autre, peu importe en fait. Sa voix vient naturellement. Mais au cours de développement, on est à nouveau rattrapé par le conditionnement qui fait que, particulièrement en tant que femme, on va avoir tendance à se taire, en faire moins, en dire moins, ou alors au contraire peut-être justement se dire ben non, il faut que je prenne ma place. Je remarque bien que j'ai le droit moi aussi d'être reconnue, d'être valorisée, et du coup, ben peut-être je vais y aller en mode extrême, en mode lutte, en voulant revendiquer des choses, en faisant trop finalement et en faisant souffrir. Donc d'un côté comme de l'autre, qu'on soit en train de se taire ou qu'on soit en train d'en faire des tonnes pour se faire remarquer et prendre sa place de façon égale aux autres, on souffre, d'accord? Donc je grossis le trait. Évidemment, j'ai pas le temps ici de tout détailler, mais vous vous reconnaissez forcément si vous avez tendance à essayer de parler plus fort, essayer à tout prix de dire quelque chose pour marquer que vous êtes là, même si vous n'avez pas grand-chose à dire, ou au contraire, surtout ne jamais dire quoi que ce soit de peur qu'il y ait une erreur sur le mot que vous dites, une erreur sur l'information que vous passez, une erreur dans le ton que vous adoptez. Est-ce que j'en dis trop? Est-ce que j'en dis pas assez? Est-ce qu'on va me le reprocher? Comment les autres vont le prendre? Etc. etc. Ce rapport à la voix parlée en dit beaucoup sur le rapport déjà à la voix chantée. Et ce qui est génial avec le chant, c'est que plus on a de plaisir à chanter, plus on chante de façon consciente, avec ses tripes et son cœur et en connaissant justement comment on fonctionne, et plus ça va être facile après de parler. Alors, il y a une zone du chant qui, en fait, va valoriser notre ego et nous faire croire que on peut réparer justement ces douleurs, de ne pas avoir été reconnue, d'être complexée en tant que femme par sa voix parce qu'elle est trop aiguë ou à l'air d'une petite fille et tout, ou en fait on fait un peu la chanteuse. Et ça, je voulais aussi en toucher deux mots parce que c'est quelque chose qui existe encore hein, dans le milieu musical et auprès du public autant que dans les sphères professionnelles. Bah oui, quand on est chanteuse, on est un peu celle qui est encore d'une certaine façon la fleur, le plan en fait, la plante qui va chanter ou la potiche ou celle en fait qui va aguicher les autres, etc. Et ça, c'est très souffrant et c'est tellement vrai qu'il y a des tas de femmes qui sont instrumentistes et on croit toujours qu'elles sont chanteuses en fait, comme si ça n'existait pas d'être juste instrumentiste et pas chanteuse. Pour dire à quel point les choses sont stigmatisées. Donc, tous les complexes, toutes les peurs qu'on porte par rapport à notre voix, par rapport à notre sexualité, ont une histoire et sont liées. Et là, c'est le deuxième point que je voulais mentionner ici, en fait, et qui vous montre comment on peut cheminer à travers son corps et à travers sa voix, je dirais main dans la main. C'est-à-dire que votre corps va aider votre voix à se libérer et votre voix qui se libère va aider en fait votre corps entier, vos, comment dire, oui, vos organes sexuels finalement, toute la sphère sexuelle mais aussi mentale parce que le sexe marche avec le cerveau, à se sentir mieux. Donc quand je parle de sexualité, évidemment, je parle de comment dire, je fais attention parce que je sais que ça peut être assez épineux, mais c'est juste tout simple en fait. C'est juste être dans une relation paisible, d'amour, avec soi-même ou avec une autre personne, peu importe la configuration. C'est pas ça mon propos, mais c'est en tout cas d'insister sur le fait que la sexualité, elle n'a de nom en fait que si elle se fait dans un cadre, bien sûr, où on est sécure, on est à l'aise avec soi, et du coup on peut être à l'aise avec l'autre et c'est réciproque. Et ça se fait plus facilement quand on est à l'aise avec sa voix. Hein. Donc ce que je veux vous dire ici, c'est qu'en fait, partir à la découverte de sa propre voix, c'est reconnecter à l'ensemble de son corps. Beaucoup de gens sont encore, en fait, quand ils se disent tiens, le bien-être par la voix et tout, pensent à je vais me déconnecter le mental ou je vais essayer de bien apprendre à chanter et que tout se passe là, en fait, dans la gorge. Et donc, pour votre information, puisque nous sommes vraiment très bien faits au niveau corporel, tout se reflète dans tout. Et les cordes vocales qui sont en forme de V ont aussi une analogie avec la forme de notre appareil reproducteur féminin, de la vulve, mais aussi finalement du vagin. Le larynx,
organe qui participe aussi à l'émission vocale, il a la même forme que le col de l'utérus. Je pourrais continuer longtemps comme ça. Le col de l'utérus, on dit on va faire un frottis cervical. En anglais, le col de l'utérus, c'est cervix, qui vient de cervical. Cervical, c'est dans le cou. Hein. Donc, c'est ces endroits, en fait, qui ont des structures apparentes, en fait, des structures analogues, donnent une fonction analogue. Qu'est-ce que c'est que ces fonctions analogues? C'est des fonctions d'ouverture ou de fermeture. Je ne vais pas le faire en bas, de toute façon, je suis assise, mais OK. Et en fait, ces endroits-là, précisément de la gorge et du sexe féminin, sont comme des portails, des seuils, qui peuvent devenir, dans certains cas, des herses, c'est-à-dire des murailles. Tout peut se bloquer, ou au contraire, des zones d'ouverture. Donc, par rapport à ça, ce qui vient immédiatement, il faut absolument que vous compreniez, c'est que quand on chante et que la voix, on sent que c'est notre vraie voix, qu'on est bien et tout, c'est parce qu'en bas, au niveau du périnée, on a une ouverture, une conscience dans le bassin qui fait qu'on est dans notre assise, on se sent à l'aise. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous allez chanter avec la gorge un petit peu serrée. Et réciproquement, quand on apprend à ouvrir la gorge, le bas va s'ouvrir. Voilà pourquoi aussi, pour les personnes qui veulent justement s'initier à différentes pratiques de chant, qui veulent retrouver du bien-être avec la voix, vous devez apprendre à respirer d'abord. Mais respirer, c'est pas faire des respirations par le nez dans la gorge, c'est apprendre à se servir d'abord de son périnée. Le périnée existe aussi chez les hommes. Hein. S'il y a des hommes qui regardent, c'est pas réservé aux femmes. Donc ça, tout ce que je dis là, c'est valable aussi pour les hommes. Pourquoi on a besoin de cette zone-là? Non seulement parce que ça facilite la circulation de l'air, hein, on est avec une machinerie en fait de circulation d'air, une soufflerie, donc il y a des jeux de pression et de contre-pression, bien sûr, des muscles qui sont engagés, le diaphragme, mais aussi du coup le périnée, puis tout l'appareil respiratoire évidemment, mais aussi nos fascias. Ça, c'est du point de vue physiologique, anatomique. Mais au-delà de ça, il y a ce qui se passe sur le plan énergétique et subtil. Et c'est là où les chakras vont aussi nous aider quand on explore notre voix avec les chakras et qu'on sait travailler en conscience les sons dont on a besoin pour venir réouvrir certains chakras. Alors en douceur, hein, il ne s'agit pas de débloquer des trucs et d'avoir des espèces de révélations ou quoi que ce soit d'un coup. Ça se fait naturellement quand on est à l'écoute de soi. Et ça permet vraiment à l'énergie de remonter. Hein, parce que la voix et les mots qu'on va dire, pour les personnes qui sont là en se disant « mais oui, mais moi en fait, ma voix, c'est ma voix parlée qui m'intéresse », eh bien, sachez que ça prend naissance dans le bas-ventre. Alors, dans le dernier podcast que j'ai fait, oui, c'est ça, dans le dernier épisode où je parle de oser se révéler grâce aux mots justes, j'explique le processus qui permet d'avoir les mots justes grâce à l'énergie de notre corps. Donc, je ne vais pas redétailler ça ici, je vous renvoie à cet audio si vous voulez en savoir plus. Mais donc, on a besoin d'abord de rétablir cette énergie-là. Une fois qu'on est dans son bassin comme ça, on rétablit la sécurité en soi. On fait ami-ami avec son corps. Du coup, c'est plus facile aussi de s'ouvrir aux autres. On se connaît mieux. Donc, tout le travail que moi je propose avec la pratique corps-voix-mots, c'est évidemment, dans un premier temps, souvent, pour les personnes qui viennent me voir, de rétablir le référentiel interne. Ce que j'appelle le référentiel interne, c'est celui des besoins, des envies et des limites. Alors, comment on fait? On ne prend pas un morceau de papier en se disant « je veux ça, je veux pas ça, j'accepte ça jusqu'à tel point, etc. » Bien sûr que vous pouvez le faire ça à part, mais ce n'est pas mon travail. Mon travail, c'est de vous remettre en contact avec votre corps pour vous apprendre à sentir. Les femmes qui me regardent et qui ont du mal avec leur voix, hélas, dans peut-être 9 fois sur 10, ont une histoire traumatique avec leur corps. Et surtout, ne minimisez pas ce que vous avez vécu. Ce n'est pas parce que vous n'avez rien vécu de gravissime à vos yeux que ça ne vous a pas marqué, d'accord? Il n'y a pas à juger la souffrance, il n'y a pas à juger les événements. On peut avoir été meurtri par des choses complètement anodines dans un autre contexte, mais qui pour nous ont vraiment fait du mal et marqué dans le corps. Et vous savez que la voix contient tout. Elle contient tout. Donc à partir du moment où on laisse l'espace en soi, on vient réparer aussi ça.
et les choses sortent. Dans le cadre de mon travail à moi, les choses sortent non pas verbalement, parce que je ne suis pas dans le cadre d'une thérapie verbale, mais il y a une libération somatique et émotionnelle et subtile et spirituelle qui fait que par, je dirais, translation naturelle, ça va déborder dans votre vie. Et ce que vous n'osiez pas exprimer comme besoin, comme envie, comme désir, comme limite, petit à petit, en faisant ami-ami avec votre voix, en vraiment reconnectant avec votre façon de fonctionner, de vous sentir, alors petit à petit, vous allez pouvoir verbaliser avec des mots ou des attitudes ou des gestes, peu importe, mais vous allez vraiment incarner dans votre corps voix mot, ce que j'appelle le corps voix mot, eh bien, la nature profonde de qui vous êtes. Et c'est ça ensuite qui nous mène à des relations apaisées avec soi-même d'abord, avec son propre sexe, et aussi quand on est dans le cadre de sexualité partagée avec une autre personne. Donc ça permet d'apaiser évidemment les blessures qu'on a et aussi de s'engager dans une voie qui est porteuse de plaisir, qui est nourrissante, parce qu'après c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que je sais dire oui, non, je sais pas, là non c'est pas le moment, ou pas comme ça. Quand je vous dis ces mots, ça peut parler de sexe, mais ça peut parler de n'importe quoi d'autre dans votre vie. Hein. Ça peut être non, je n'ai pas envie de sortir ce soir, ou oui d'accord, je me lance dans ce projet, mais parce que vous avez senti dans votre trip que c'était en accord entre finalement votre utérus, votre périnée, vos intestins, votre cœur, et le mental, il se remet au service de ce qui se passe là-dedans. Donc, je ne vais pas épiloguer parce que sinon, je serai encore là demain, parce que j'aurai beaucoup de choses à partager. Quoi vous dire d'autre, en fait, qu'il y a un point très important, mine de rien, c'est en fait que la relation que vous avez avec votre sexe, et quand je dis ça, je parle du corps physique, pas de votre appartenance au sexe féminin à un autre, mais à votre corps physique. Cette relation-là, elle est en concordance, en résonance avec la relation que vous avez avec votre voix, parler, chanter, et avec les autres, de manière générale. Parce que tout marche ensemble. Si je suis pas à l'aise avec moi, si j'ai honte de mon sexe, si j'ai peur dans ma sexualité, ou si j'ai une sexualité qui est pas paisible en fait, qui est pas harmonisée, quelle que soit la forme qu'elle prend, alors je vais forcément être dans des relations pas harmonisées avec les autres, et je suis pas bien avec moi non plus. Il y a beaucoup de personnes qui font un complexe sur une partie du corps, d'autres qui font des complexes sur leur voix. Mais en fait, tout ça, ça vient de quoi? Ça vient d'une disharmonie, une déconnexion entre ce que je porte en moi et ce que je renvoie à l'extérieur. Et quand on commence à apprivoiser sa voix, on refait le lien de haut en bas, je vais vraiment vous le dire, on le refait de la tête aux pieds justement, en passant par toutes ces zones dont j'ai parlé. On le refait pour être ensuite libre d'ouvrir plus ou moins la gorge pour dire ce qu'on a à dire, sa vérité, d'ouvrir plus ou moins le sexe pour s'engager dans une relation sexuelle ou tout simplement se donner du plaisir à soi-même, peu importe, en tout cas être dans une situation d'ouverture où on ferme si on sent que non là c'est pas bon, on n'a pas envie, etc., etc. Et tout ça sans contrôle ou sans, je dirais, laisser aller qui ferait peur. Si vous êtes complexé, si vous avez peur de votre voix, alors je parie tout ce que vous voulez, que vous avez vraiment très peur aussi d'en dire trop d'un coup, de vous laisser aller, ou alors au contraire, vous êtes complètement vous êtes dans une inhibition finalement, tout simplement. Et je le dis sans jugement parce que je l'ai été moi-même et je peux l'être encore à certains égards. On est tous continuellement en chemin, ça ne s'arrête jamais. Mais il y a une ouverture à retrouver. Et l'ouverture, c'est pas je m'ouvre à tous les vents et j'accepte tout et n'importe quoi. Non, c'est j'écoute vraiment ma voix. J'écoute ma voix. Et quand je dis j'écoute ma voix, c'est pas juste j'écoute ma voix intérieure, c'est j'entends la résonance de ma voix, ce que ça fait dans mon corps, et peu à peu, progressivement, avec ce cheminement-là, ce travail sur soi, j'aime pas trop dire ça parce que c'est vraiment plus un chemin et une rencontre avec son intimité, alors je vais savoir doser. Et doser, vous avez vu comme c'est marrant, ça va avec oser. Donc je vais oser aussi doser mes prises de parole, ma façon de m'exprimer, de telle façon que je sors du tout ou rien. Si vous avez été victime à un moment donné de votre vie de traumas, qui sont peut-être liés à la sexualité d'ailleurs, ou qui sont liés à votre féminité de façon plus générale, c'est
assez évident que vous êtes à un moment donné dans du tout ou rien. C'est-à-dire que vous êtes dans une perte de repère aussi au niveau de votre corps, où il y a une bataille entre la voix du cœur et la voix du ventre, où vous avez peur, vous ne savez pas si c'est la peur ou l'intuition, je devrais y aller ou pas y aller, etc. etc. Et du coup, ben vous ne savez plus, vous n'avez plus de repère parce que vous ne savez plus vraiment qui vous êtes. Donc il y a vraiment un travail de réparation à faire pour retrouver une liberté, pour pouvoir s'épanouir. Hein. Parce que ce qui se passe quand on a été voilà, dans des situations vraiment souffrantes qui ont remis en question le rapport à nous-mêmes et le rapport aux autres, c'est qu'après, on ne sait plus trop comment se positionner. Hein, c'est-à-dire que des fois, on va être capable d'accepter un peu tout et n'importe quoi, ou de refuser les choses complètement en bloc, parce qu'en fait, on ne sait plus, on n'a plus de repères. Et donc, la pratique corps-voix-mots, elle vient vraiment, comme je disais, je suis en train de me répéter, mais encore une fois, nous aider à retisser ce lien pour qu'on soit réceptif, ouvert et capable aussi de mettre les barrières, mais pas sur le mode défensif ou agressif, mais vraiment dans sa paix. Donc c'est tout un chemin. Avec des mots, c'est un peu limité de dire ça. Et la sexualité est forcément liée à ça, puisque comme je le disais, quand on a une relation facilitée à soi-même, alors on a une sexualité épanouie. Et attention, quand je dis sexualité épanouie, ça ne veut pas dire j'ai des relations sexuelles. Il peut très bien ne pas en avoir et avoir une sexualité épanouie. Hein, c'est-à-dire se sentir bien avec son sexe, avoir un rapport au sexe harmonisé, on dirait. Voilà. Donc pour terminer, quand même, ça fait un moment que je parle et j'ai besoin d'être debout et de chanter un peu aussi. Je vais vous proposer une chose, si vous voulez me suivre, c'est de vous mettre debout, puis déjà de tenter une toute petite expérience pour voir un petit peu ce que ça fait dans votre voix. J'essaie d'ajuster la caméra pour que vous me voyez bien. Donc on va se mettre debout, et puis vous mettez les pieds bien à plat sur le sol, les mains le long du corps. Pour les personnes qui ont du mal à être debout, évidemment, vous restez assises. La première règle, quand on veut renouer avec sa féminité, retrouver le plaisir d'être soi avec sa voix, on écoute son corps. Donc surtout, on ne suit pas à la lettre ce que quelqu'un d'autre, qui que ce soit, nous dit. On se met déjà soi en priorité. C'est comme ça aussi qu'on arrive à se déconditionner, à avoir moins peur de soi. Et on va simplement essayer de sentir la respiration dans le bassin déjà. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez sentir les mouvements du bassin pendant que vous respirez? Sentez le périnée. Pour certaines d'entre vous, peut-être que ce ne sera pas possible. C'est pas grave, mais vous ne jugez pas. Juste prenez note. Est-ce que je sens ou est-ce que je ne sens pas? Ou est-ce que je ne suis pas sûre de ce que je sens? Et on va le faire plusieurs fois. Et ce que je vous invite à faire à ce niveau-là, c'est vraiment sentir l'ouverture, à la fois dans la gorge et justement à la fois au niveau du périnée. Les deux fonctionnent ensemble. Donc, il n'y a aucune technique à vous délivrer ici à ce moment-là. Ce n'est pas mon but. C'est juste vous amener à faire le constat de comment ça se passe pour vous. Essayez de sentir la libération qui peut se faire en haut comme en bas. Et vous allez pouvoir tester avec plusieurs hauteurs de notes, en tenant plus ou moins longtemps le son, et en variant aussi. Donc, de telle sorte que vous allez pouvoir faire ça, c'est une première chose. On peut jouer très longtemps avec ça. Plus c'est décoincé, plus c'est ouvert, et plus ça va être facile d'aller dans les aigus. Il y a beaucoup de femmes qui sont complexées par leurs aigus parce qu'elles ont l'impression que ça fait des voix de sorcières, des voix de chair, des voix de petites filles, etc. Donc, à l'aise avec ces aigus, c'est déjà une première chose pour ensuite assumer d'avoir une voix aiguë. Il n'y a aucun mal à ça. Hein. J'en ai déjà parlé dans la vidéo justement sur les peurs liées à la voix et à quel point les conditionnements et la connaissance des voix qu'on a font qu'il y a certaines voix qui sont comme stigmatisées. Alors ça, c'est des aigus. Puis après, on peut aller au contraire en profondeur avec des choses plus graves comme
Vous allez à votre plancher, j'allais dire oui, votre plancher à vous, gras, sans vous faire mal, hein, bien sûr, il ne faut pas que ça tire sur les cordes vocales. Et vous testez ça en sentant qu'est-ce que ça fait à l'intérieur du corps. Encore une fois, est-ce que vous sentez des vibrations dans le bassin, dans la gorge, ailleurs? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est vous qui êtes, je dirais, en connexion avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et là, le but, c'est vraiment de peu à peu parvenir à sentir la vibration à l'intérieur qui fait recirculer l'énergie, hein, le long de notre axe central, notre axe énergétique, comme je l'ai expliqué au début de la vidéo. Donc ça, c'est déjà 2 premières expériences que vous pouvez répéter. Non pas en mode allez, je fais tous les jours, ça va marcher, pas du tout, en mode exploratoire. Ça, c'est un chemin, bien sûr, ça se fait progressivement, donc c'est pas en une fois comme ça que je vais pouvoir l'expliquer. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, je les lirai avec plaisir. Voilà, ça fait déjà presque une demi-heure que je suis là, je pourrais continuer longtemps. Si j'ai du feedback suffisant, si j'ai des retours de votre part en ce sens, peut-être que je ferai un autre live sur ce sujet. Parce que c'est vrai que faire un live seul, c'est pas, c'est pas ce qui est le plus motivant, mais s'il y a des demandes, pourquoi pas. Mais pour ça, il faut que je puisse avoir votre voix à vous. J'espère que ça vous aura été utile, que vous aurez récupéré quelques indices, quelques échos pour vous aider dans votre chemin. Et puis si vous êtes intéressé pour vous engager dans cette relation plus intime avec vous, vous avez des liens en dessous, des masterclass gratuites que je propose, et puis aussi des séances de Body Voice Flow qui ont vraiment pour première intention de retrouver le plaisir vraiment d'être soi, de jouer avec sa voix et de se réapproprier pleinement son corps pour s'assumer et se libérer. Voilà, je vous dis merci pour votre écoute et puis à bientôt.